Hello, je vous retrouve par ici, on est lundi matin, il est super tôt là, il est genre 8h30 et il fait toujours aussi beau, c'est incroyable et je me suis dit qu'on va prendre le temps aujourd'hui parce que avec mes cheveux, là j'ai fait un truc qu'il fallait absolument pas faire et j'aimerais vous montrer, j'aimerais qu'on voit ensemble ce que ça donne ce matin et comment on peut faire pour s'en sortir s'il y a un moyen de s'en sortir. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que hier soir j'avais tellement la flemme de mettre simplement mes cheveux en ananas, vous savez, avec juste un petit élastique, juste un tour en fait, un petit chouchou en soie et tout, un tour pour pas trop serrer, les mettre en ananas et ensuite mettre le bonnet pour la nuit, donc pour protéger les boucles et pour qu'il n'y ait pas trop de frisottis le lendemain matin. Eh ben non, j'avais la flemme. Là, j'ai fait un élastique avec 2 tours. J'ai même encore les barrettes d'hier parce que je regardais la télé et que j'avais les boucles dans les yeux et que j'en avais marre. Et j'ai juste mis mon bonnet sur la tête. Et ce matin, je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, on va découvrir ça ensemble. Je me dis, c'est le moment. Je vous fais plein de vidéos à chaque fois hyper courtes sur l'état de mes boucles le matin, etc., les routines et tout machin. Mais on prend jamais le temps. Donc là, c'est le crash test. C'est ce matin. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc là, sans surprise, c'est déjà pas trop mal, hein. Je vous le dis, hein. Donc ça, c'est la coupe que j'avais hier soir pour regarder la télé. Et j'avais genre mis des barrettes là pour remonter mes boucles. Parce que ça me dérangeait. Et maintenant, vas-y, va falloir les trouver. Une. Je m'arrache les cheveux en même temps. N'importe quoi. Et j'en avais une deuxième là. Elle est là, genre. Enfin, voilà. Et ouais, là, j'ai fait un truc qu'il fallait pas, c'est que j'ai absolument beaucoup trop serré mon petit élastique. Normalement, un seul tour suffit, hein, juste pour les ramener en ananas et tout. Mais là, n'importe quoi. Enfin, bon. C'est beaucoup trop serré. Donc là, je vais secouer un petit peu. On en est là, en fait. Bon, ouais, là, c'est... Ah, mais j'ai encore une barrette là-bas derrière. Oh, punaise. Ouais, donc là, c'est comme ça. Bah, et au niveau des boucles, croyez-moi, c'est pas trop mal, hein. Il y a juste encore celle-ci là. Bah, j'ai coupé il y a 2 semaines en fait, et j'ai coupé vachement court parce qu'il y avait ce genre de pointe. Regardez mes pointes, comme elles sont vachement lisses par rapport à toutes mes boucles là. C'est que c'est anciennement encore du lissage brésilien d'il y a plus de 2 ans que j'essaie de couper petit à petit pour enfin retrouver une base de cheveux bouclés 100% naturels. Donc il y a encore celle-ci, mais j'arrive bien à la rattraper, j'arrive bien à la boucler. Donc c'est pas trop mal. Donc là, ça donne ça. Ce qu'on va faire... Non, honnêtement, c'est pas la cata. J'ai fait ma routine vendredi, on est lundi, et que j'ai fait aucun refresh depuis. Parce que franchement, le but, c'est pas de se prendre la tête tous les matins. Allez, surtout, moi, je les remouille plus. C'est fini. Si vraiment il y a un souci et que je veux reformer les boucles, moi, je mets juste un petit peu de gelée à sec, hein, un petit peu de gelée, et on vient comme ça rescruncher et aplatir quelques frisottis s'il y a. Mais là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser retomber. Donc forcément, parce qu'ils étaient en l'air là toute la nuit, là, ils sont un peu bizarres. Mais on va les laisser genre retomber correctement et voir ce que ça donne dans un petit quart d'heure. Dans un petit quart d'heure, on revient. Alors en fait, mes petites habitudes le matin quand j'ai pris ma douche et que je me suis maquillée, donc je lance déjà 1 ou 2 machines. Ensuite, je viens nettoyer la cuisine, donc toutes les miettes du petit-déj, etc. Même s'il y a des bols ou des céréales qui n'ont pas été rangées, on en profite pour faire un petit coup de ménage. On passe l'aspirateur aussi au niveau de la cuisine et du salon, toujours. Et ensuite, j'en profite pour aller me faire une tisane parce que j'ai déjà bu 2 cafés alors qu'on n'est même pas 9h le matin, c'est beaucoup trop. Je pense que c'est le meilleur choix pour la journée. Ça y est, il s'est passé même 20 minutes. Regardez. Là, c'est comme ça. Alors, je sais pas si on voit vraiment derrière. Mais vous savez quoi, moi, je vais laisser comme ça, hein. Là, les boucles sont redescendues. Aucun refresh depuis vendredi. Donc, franchement, si, allez, peut-être vraiment juste un peu de gelée à sec. Mais genre vraiment histoire de, quoi.
Mais c'est tout. C'est tout. Et moi, je fais plus rien. Hein. Depuis que je me suis coupé les cheveux, honnêtement, je revis. Hein. Oh là là, ah non, ça va rester comme ça. Donc, en fait, voilà, pour continuer la petite histoire, je me suis coupé les cheveux, genre en mode carré long, il y a 2 semaines maintenant. Vraiment, pour repartir de zéro, pour me débarrasser le plus possible de lissage brésilien. C'est pas facile, mais on tient le bon bout. Et là, je rentre en projet cheveux longs pour Noël. J'ai absolument envie de cheveux longs et de beaux cheveux forts et bien bouclés, quoi. Et du coup, je vais commencer ça. J'ai les gummies cheveux que j'ai reçus là. Donc 2 gélules par jour. Et ça améliore la pousse du cheveu. Alors attendez, mettre des lunettes, parce que je vois plus rien. Yes. Bref. Alors, conseil d'utilisation, prendre 2 gummies par jour. Et ils disent donc gummies pour la pousse et la fortification des cheveux. J'aimerais bien regagner aussi un beau volume uniforme. Donc, je vais attaquer ça là. Je vais attaquer les gummies. Et il va falloir absolument que je sois régulière. J'arrive pas. Alors, je compte le faire 2 fois par semaine. S'il y en a qui s'y connaissent dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est OK. C'est le sérum de croissance. Sérum de croissance, donc ça améliore de 81% la densité capillaire et ça accélère la pousse et augmente le volume. Donc c'est des gouttes hein, à appliquer sur le cuir chevelu. Comme ça, section par section. Ensuite, on se fait un petit massage du cuir chevelu et on laisse agir. Et il faudrait que je fasse ça deux fois par semaine, ce serait bien. Déjà, je devais le faire hier soir, j'ai eu la flemme. Comme je vous ai dit, j'ai mis mon bonnet, je suis allée dormir, c'est pas bien. Mais j'aimerais vraiment faire ça. Donc ça, c'est le petit point vraiment sur les cheveux que j'aurais voulu voir avec vous. Et vous savez quoi, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo avec le masque au collagène. J'ai tout descendu ici, je trouve que la lumière elle est trop belle. Donc je vous parle de trucs beauté dans ma cuisine. Le masque au collagène, le fameux, où j'étais genre déçue du résultat parce que je m'attendais à un miracle en une fois. Eh mais non, mais vous avez été plusieurs à me dire en commentaire, mais non, les résultats ils sont super, mais en fait c'est à utiliser genre une fois par semaine. Alors moi j'étais là, bon, une fois par semaine quand même. Faut avoir le temps, hein, genre le truc il doit poser minimum 4 heures quoi, c'est un peu contraignant. Mais bon, vu le résultat, oui, je comprends la contrainte. On peut genre le laisser la nuit. Mais moi, genre, je pourrais jamais dormir avec ça sur mon visage, c'est pas possible. Je dors la face contre mon oreiller, donc ça va pas, bref. Donc il faudrait que je me dégage de nouveau un créneau de 4 heures pour refaire ça. Moi, je vais en faire genre 1 par mois déjà, ce sera pas mal. Parce que oui, finalement, ma peau, elle était quand même vachement repulpée. La structure, l'amélioration, ça se fait au fur et à mesure. Je pense que ton teint s'améliore au fur et à mesure. Donc j'aimerais vraiment faire ça. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, donc c'était un vendredi matin, il pleuvait et tout, je me suis dit nickel, les enfants sont à l'école, je me prévois ce créneau de 4 heures et on n'en parle plus. Je fais mon petit ménage, je fais ce que j'ai à faire, j'ai mon masque, il agit, c'est bon. Eh mais vous savez pas, mais pour la petite histoire, mon masque il était en train de poser, ça faisait 1 heure. Je voyais vraiment que ça commençait à adhérer, que ça commençait à agir. Je regarde mon téléphone, appel entrant, collège. Je me suis décomposée. Je me suis littéralement décomposée. Je raccroche. Bon, je vous rassure, absolument rien de grave. Bon, c'est ça qui m'énerve un petit peu parce que bon... Oui, alors c'est super qu'on m'appelle pour me tenir au courant de ce qui se passe au collège. Mon fils est tombé et il s'est râpé en fait l'arrière de la cuisse. Ok, bon bah bref, ça arrive. Et ils m'ont appelé pour me dire ça en me demandant « Mais donc il s'est râpé, donc vous venez le chercher ?» Moi j'étais là, bah, il va bien, il est à côté de vous là? Oui, il était à côté d'eux. Je dis, bah passez-le moi, je vais discuter avec lui. Et en fait, bon, les mamans, on se sait, rien qu'au ton de la voix, je savais que je sais ou pas s'il faut que je m'active et que j'aille le chercher ou pas. Et j'entends sa petite voix. J'ai su, en fait, c'est bon, tout va bien. Là, je raconte ma vie, mais non, mais tout va absolument bien. Pansement, désinfectant, infirmerie, ils ont tout ce qu'il faut en fait au collège. Tout va très très bien. Puis c'est un... Voilà, ça arrive. Bref, j'ai pas enlevé mon masque, j'ai pas paniqué, je me suis dit, on va quand même comprendre ce qui se passe avant d'en... Et puis même, je pense que j'aurais débarqué au collège avec mon masque. La vérité, je pense que j'aurais débarqué au collège avec mon masque. Enfin bref. Et du coup, moi, j'ai super peur. Je me dis, mais non, non, va vraiment falloir que je choisisse mon créneau correctement pour refaire ces masques au collagène. Je crois que je vais faire ça... un dimanche quand mon mari est là. Comme ça, s'il y a une dinguerie qui se passe, il pourra gérer. Ouais, je vais faire ça. Donc, c'était le petit point beauté que je voulais faire avec vous en ce lundi matin.
Et du coup, moi, ma journée, j'ai des tonnes de choses à faire. Et si vous saviez comme je repousse l'échéance, c'est pas bien, hein. Après, je travaille mieux dans l'urgence, mais quand même, il y a une limite. Là, aujourd'hui, je vais devoir faire du montage vidéo parce que j'ai des délais et il faut absolument que je termine ça. Et je sais pas pourquoi je repousse. Je fais tout ce que j'ai à faire, des petits trucs insignifiants avant parce que je me dis, oh punaise, je vais laisser le plus gros pour la fin. Mais non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. Bref, je vais faire du montage vidéo et je me suis lancée aussi dans un projet. Je vous en ai encore jamais parlé. J'ai les nerfs comme ça depuis que ça se concrétise. J'en parlerai au moment venu. C'est un projet mais qui me fait réellement kiffer et qui me porte au quotidien, mais, enfin, bref, c'est une dinguerie et ça me crée des espèces de nœuds dans l'estomac, de savoir comment je vais gérer ça, comment je vais emmener ce projet à terme. Mais bref, ça me passionne, donc je le fais. Il faut que j'avance petit à petit. Et là, comme je vous disais avant, là-dessus, sur ce projet aussi, on va l'appeler le projet mystère. J'ai rien foutu, ça fait 3 jours, alors que j'ai des petits objectifs journaliers pour avancer dans ce truc. J'ai rien foutu. Enfin, pas j'ai rien foutu. Je passais du temps avec mes enfants ce week-end et honnêtement, ça n'a pas de prix. On a passé des super bons moments et des fois, ça fait du bien de genre déconnecter et profiter de la vraie vie, quoi. Et j'ai fait ça ce week-end. Mes résultats, aujourd'hui, ça s'est accumulé de fou. Et il va falloir que je m'y mette. Donc je pense que ça va me prendre là toute ma matinée et tout mon après-midi. Ensuite, les enfants vont rentrer. Je vais essayer de préparer le repas du soir assez tôt. Ça, j'aime bien faire. Préparer le repas du soir super tôt. Genre même des fois, il est 5h30, 6h. Je me dégage du temps. Je me dis, hé, là, vas-y, je commence à cuisiner un truc. Parce que moi, batch cooking, cuisiner en avance plusieurs plats, ça, j'arrive pas à faire. Je fais quand même au jour le jour selon mon envie, mais j'aime bien cuisiner super tôt. Comme ça, après, en début de soirée, on est libre. Il n'y a pas de stress, ils ont fini leur devoir, ils peuvent aller se doucher, on peut se poser, on peut discuter, ou même allumer la télé, tout est zen, on n'a plus qu'à passer à table. Et ensuite, on a encore du temps, on discute avant d'aller se coucher, quoi. Ça, j'aime trop. Donc j'aimerais commencer à cuisiner tôt. Et en fait, la journée sera finie.